mon ami. Et si la prospérité n'était pas ce que tu possèdes, mais ce que tu es intérieurement, et si ton compte en banque, tes relations, ta paix ou ton agitation, étaient simplement le reflet fidèle de ta conscience actuelle? Catherine Pondé nous rappelle, la prospérité, ce n'est pas seulement posséder des choses, c'est la conscience qui attire ces choses. Tu peux courir après l'argent, le succès, la reconnaissance. Mais si, au fond de toi, tu vibres le manque, la peur, l'indignité, alors rien ne reste, rien ne s'élève. Parce que ce que tu vis à l'extérieur, commence toujours par ce que tu rayonnes, ce que tu émets par tes pensées, tes sentiments, tes images mentales et tes paroles, tu l'attires dans ta vie. Et cette loi, invisible mais implacable, agit à chaque instant. C'est pourquoi Catherine affirme, quand tu oses parler positivement, tu commences à commander ta prospérité. Oui, tu lis bien, commander ta prospérité, par l'audace de penser différemment, par la foi vibrante dans une réalité plus grande, par la conscience claire que tu n'es pas ici pour survivre, mais pour expanser, rayonner, prospérer. Ce message est pour toi, si tu sens au fond de toi que tu es prêt à vivre une autre fréquence, plus libre, plus fluide, plus juste. Bienvenue dans une nouvelle manière de penser la richesse. Une richesse qui commence à l'intérieur, et se manifeste naturellement à l'extérieur. Tu es venu pour expanser, pour recevoir, pour créer, pour offrir, et pour prospérer dans toutes les dimensions de ton être. Catherine Pondé nous enseigne une vérité puissante, la prospérité est ton état naturel. Mais qu'est-ce que la vraie prospérité? Ce n'est pas seulement de l'argent, bien que l'argent en fasse partie. La prospérité véritable est globale, fluide, vivante. Elle comprend une aisance financière, des relations nourrissantes, une paix intérieure profonde, une croissance personnelle continue, une connexion spirituelle vivante, une santé stable et vibrante. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas égoïste d'y aspirer, c'est ton droit divin. Exemple concret 1, l'homme qui culpabilisait d'être riche, Julien avait bâti une entreprise florissante, mais dès qu'il commençait à gagner davantage, il sabotait inconsciemment ses résultats. Pourquoi? Parce qu'il croyait, profondément, que vouloir plus était un manque de spiritualité. Qu'être prospère, c'était oublier les autres. Puis il découvrit les enseignements de Catherine Pondé, et comprit que plus il s'épanouissait, plus il pouvait contribuer. Aujourd'hui, il soutient des associations, inspire d'autres entrepreneurs, et vit une abondance alignée avec son cœur. Exemple concret 2, la femme qui avait oublié de se choisir, Claire passait son temps à s'occuper des autres, famille, collègues, amis, mais elle se sentait toujours vide, oubliée, épuisée. Elle pensait que se donner à elle-même était égoïste, jusqu'au jour où elle réalisa, la vraie prospérité commence par l'amour de soi. Elle commença à méditer, à poser ses limites, à dire non sans se justifier, et à dire oui à ce qui nourrissait son âme. Peu après, sa santé s'améliora, des opportunités professionnelles surgirent, et ses relations devinrent plus authentiques. Pourquoi ce principe change tout? Quand tu acceptes que la prospérité est naturelle, tu cesses de la repousser, tu l'invites, tu l'autorises, et tu comprends que, le manque n'est pas noble, le sacrifice n'est pas une vertu en soi, la souffrance n'est pas une preuve de valeur, tu n'es pas plus pur parce que tu t'interdis de recevoir, tu n'es pas plus spirituel parce que tu t'appauvris, tu es en harmonie avec l'univers quand tu vis dans la paix, dans l'abondance, dans le rayonnement. Exercice, changer ta vision de la prospérité. Prends une feuille, écris cette phrase, je suis né, pour prospérer dans l'amour, l'abondance, la paix et la liberté. Ensuite, note tout ce que tu associes inconsciemment à la prospérité, argent, succès, pouvoir. Observe, ces associations sont-elles positives ou négatives? Pour chaque pensée limitante, écris une phrase contraire et vibrante. Par exemple, l'argent crée des conflits, l'argent bien utilisé crée la paix et le bien-être. Vouloir plus, c'est de l'ego. Plus je reçois, plus je peux partager. Mon ami, la prospérité n'est pas un objectif lointain, c'est un retour à ce que tu es déjà. Quand tu cesses de croire qu'elle est réservée aux autres, quand tu lâches la culpabilité, la honte, ou l'autosabotage, alors elle commence à circuler. Elle vient non pas pour te posséder, mais pour te servir. Mon ami, chaque réalité que tu vis aujourd'hui a pris naissance dans ton esprit. Chaque succès, chaque blocage, chaque rencontre, est une émanation de ta pensée, de ton état intérieur. Cela peut sembler difficile à entendre, mais c'est en vérité libérateur.
Parce que si tes pensées ont créé ce que tu vis, alors tu peux penser autrement, et créer autrement. Catherine Pondé nous dit clairement, les pensées de manque créent des réalités de manque. Tu penses souvent à ce qui te manque, à ce que tu crains, à ce que tu ne veux surtout pas vivre, alors, sans t'en rendre compte, tu nourris ce champ d'information. Mais si tu choisis consciemment de cultiver des images mentales de paix, d'abondance, de réussite, et que tu les ressens avec foi et conviction, alors la manifestation devient inévitable. 3 éléments indissociables de la manifestation consciente, une image mentale claire, visualise ce que tu veux, dans les moindres détails. Où es-tu? Que vois-tu? Qui est avec toi? Que ressens-tu? Un sentiment de foi et de vérité intérieure, ressens cela comme réel maintenant, même si le monde extérieur n'a pas encore changé. C'est ton ressenti qui informe ton subconscient. Une action cohérente et inspirée, agis comme si c'était déjà en cours, même un petit pas dans cette énergie aligne ton esprit et ta matière. Exemple concret, l'homme qui voulait changer de vie, Mathieu rêvait de quitter son emploi alimentaire pour vivre de sa passion. Mais chaque fois qu'il y pensait, une peur surgissait, et si ça ne marchait pas? Et si je perdais tout? Un jour, il décida d'appliquer les lois de Catherine Pondé. Il écrivit sa vision idéale. Il visualisa chaque matin son nouveau style de vie, ressentant la liberté, la joie, la fluidité. Peu à peu, son énergie changea. Des idées nouvelles surgirent. Des contacts inattendus se présentèrent. Et dans les mois qui suivirent, il lança son projet, avec des résultats bien au-delà de ses attentes. Parce qu'il avait changé ce qu'il pensait, ce qu'il croyait, ce qu'il ressentait. Exercice pratique. Crée ton image de prospérité, ferme les yeux et respire profondément. Imagine ta vie dans 6 mois, si tout s'alignait parfaitement. Où vis-tu? Que fais-tu? Quelle somme d'argent circule-tu? Que ressens-tu dans ton corps? Dans ton cœur? Reste dans cette image au moins 3 minutes par jour, et observe. N'attends pas de voir pour croire. Crois pour voir. Mon ami, la pensée est le pinceau invisible avec lequel tu peins ta réalité. Ce que tu nourris intérieurement, prend forme extérieurement. Et si aujourd'hui tu décidais de penser comme quelqu'un qui est déjà libre, abondant, en paix, mon ami, tu veux que la vie t'apporte davantage, plus de paix, plus d'argent, plus d'amour, plus d'expansion. Mais, as-tu fait de la place pour cela? Catherine Pondé nous enseigne un principe oublié, mais fondamental pour manifester la prospérité, la loi du vide. L'univers déteste le vide, et cherche toujours à le remplir. Mais pour que le nouveau entre, il faut libérer l'ancien. Rien ne peut entrer, si tu es déjà rempli de ce qui ne te sert plus. Tu ne peux pas accueillir une nouvelle relation, si ton cœur est encore plein de colère, de nostalgie ou de blessures non guéries. Tu ne peux pas attirer plus d'argent, si tu refuses de te séparer d'objets, de vêtements, d'habitudes, qui vibrent encore la peur, la pénurie ou le passé. Tu ne peux pas vivre une vie nouvelle, avec une mentalité ancienne. Exemple concret de la loi du vide, faire un grand tri dans ta maison, et donner ce que tu ne portes plus, ce que tu n'utilises plus. Libérer un espace mental, cesser de ressasser une erreur passée, une relation toxique, une décision regrettée, nettoyer tes dossiers, ton agenda, ton portefeuille. L'ordre extérieur reflète l'ordre intérieur. Dire non avec clarté, même si cela déplaît. Laisser partir ce qui est stagnant, tiède, ou incohérent. Pardonner, non pas pour l'autre, mais pour ne plus dépenser ton énergie dans une mémoire douloureuse. Créer le vide, c'est un acte de foi. C'est dire à l'univers, je suis prêt, je suis digne, je m'ouvre à plus. Et c'est précisément dans ce vide que l'invisible commence à bouger. Les opportunités apparaissent. Les synchronicités se multiplient. Des ressources inattendues émergent. Mais cela ne peut arriver que si tu fais de la place. Tu n'es pas né pour accumuler sans conscience. Tu es né pour circuler, renouveler, transformer. Alors observe ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce qui pèse, qu'est-ce qui encombre, qu'est-ce qui a déjà expiré. Mais que tu continues à retenir, ce que tu refuses de libérer, te retient. Mais dès que tu laisses partir ce qui n'a plus sa place, tu crées un espace vibratoire où la prospérité peut enfin couler naturellement. Dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu sens que tu dois libérer aujourd'hui pour faire de la place au nouveau? Une émotion, une pensée, une relation, un objet? Je lis chacun de vos messages. Et si ce message te parle, si une partie de toi sait que c'est le moment d'ouvrir un espace pour la prospérité, laisse un like, partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, et reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te révéler ensuite, peut vraiment transformer ta vibration. Mon ami,
Tu peux penser positivement, visualiser, t'aligner. Mais si, au fond de toi, tu portes encore du ressentiment, alors l'énergie reste bloquée. La loi du pardon Catherine Pondé est claire, le ressentiment est un poison lent qui bloque l'abondance. Chaque fois que tu gardes rancune, tu attaches une partie de ta force vitale à une mémoire douloureuse. Et tant que tu ne libères pas cette énergie, la vie ne peut pas te confier plus. Pardonner, ce n'est pas excuser, ce n'est pas minimiser, c'est choisir ta liberté. C'est dire intérieurement, je refuse de porter ce poids plus longtemps. Je choisis la paix, je choisis l'ouverture. Et quand tu fais ce choix, un flux nouveau commence à circuler. Exercice de pardon vibratoire, ferme les yeux, visualise la personne, la situation, ou même toi-même. Respire profondément, et dis mentalement, je te libère, je me libère, et j'ouvre mon cœur à la paix et à l'abondance. Fais-le autant de fois que nécessaire, car chaque pardon libéré est une porte qui s'ouvre. Affirme, visualise, ressens. L'autre outil puissant que Catherine nous offre, les affirmations et les visualisations spécifiques. Tu veux attirer l'abondance? Commence par la proclamer: je suis une source de richesse divine, je mérite de recevoir pleinement. Tout ce dont j'ai besoin circule librement vers moi maintenant. Mais ne te contente pas de les répéter comme des mots vides. Ressens-les, vis-les intérieurement, crois-les comme une vérité déjà en marche. Visualisation créatrice, vois un courrier arriver, avec un chèque inattendu, sans la joie d'ouvrir une application bancaire, et voir une belle somme. Visualise tes voyages, ta maison de rêve, ton style de vie libre. Mais surtout, ressens cela comme vrai maintenant. Le subconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginé. Il capte ce que tu ressens comme authentique. Et l'univers s'ajuste à cette vibration. Tu n'as pas besoin d'attendre des années. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Tu as simplement besoin de croire avec émotion, libérer avec amour, et recevoir avec foi. Parce qu'en vérité, le bien que tu cherches te cherche aussi. Tu peux visualiser, affirmer, pardonner. Mais si tu oublies de remercier, tu fermes la porte à ce qui pourrait couler davantage. La gratitude est un accélérateur de miracles. Chaque fois que tu dis merci, sincèrement, profondément, vibratoirement, tu actives un champ magnétique de réception. Tu dis à l'univers, je reconnais déjà le bien dans ma vie. Je suis prêt à en recevoir plus. Être reconnaissant pour ce qui est, même si ce n'est pas encore parfait, même si tu es encore en chemin, même si la manifestation n'est pas encore là. Parce que ce que tu honores, s'expand, et ce que tu ignores, se fane. Alors commence dès maintenant, remercie pour le toit au-dessus de ta tête, remercie pour ton souffle, remercie pour ta capacité à apprendre, évoluer, manifester. Même le plus petit acte de gratitude peut faire basculer ta vibration entière. Et n'oublie pas, donner, c'est créer un flux. Catherine Pondé insiste sur ce point, la prospérité circule à travers toi quand tu la fais circuler. Tu veux recevoir davantage? Commence à donner, pas par peur, pas par devoir, mais par foi. La générosité consciente te place immédiatement sur la fréquence de l'abondance. Partager ton temps, ton talent, ton attention, offrir une part de ce que tu reçois à une cause qui élève. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'intention vibratoire. Lorsque tu donnes avec joie, tu dis à l'univers, je sais qu'il y en aura toujours assez. Je vis dans un monde d'abondance. Et ce que tu offres dans cet état te revient multiplié. Tu n'es pas ici pour mendier le bien, mais pour l'incarner. Gratitude, générosité, conscience. Ce sont là les vraies racines de la richesse durable. Et maintenant, es-tu prêt à vivre selon cette fréquence? Mon ami, tu viens de recevoir des clés, des lois anciennes, puissantes, capables de transformer ta réalité intérieure, et donc, ta vie entière. Mais souviens-toi, la connaissance sans application reste stérile. Alors je t'invite, dès aujourd'hui, à mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Commence petit, commence simple, mais commence avec foi, libère ce qui ne te sert plus, pardonne avec courage, visualise avec clarté, affirme avec conviction, donne avec joie, et remercie, encore et encore. Parce que la prospérité que tu désires, n'est pas à l'extérieur. Elle est déjà en germe en toi, et plus tu t'alignes avec cette vérité, plus elle deviendra ton expérience vécue. Si ce message a touché quelque chose en toi, laisse un commentaire pour me le dire. Abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements profonds comme celui-ci. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de s'ouvrir à une nouvelle réalité. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas en retard.
Tu es exactement là où ta conscience t'a conduit, et tu peux choisir à partir d'aujourd'hui, une nouvelle destination.